voilà, bienvenue sur Espoir Média Info, votre magazine d'information concernant les produits, les partenariats, les projets d'Espoir Média. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans ce studio, heureusement, mais on est nombreux, on est 4. J'ai Eunice avec moi. Comment ça va, Eunice ? Bonjour, ça va ? Prête pour cette nouvelle émission ? C'est parti. J'ai à ma droite Yolande qui nous a manqué les 3 dernières émissions. Yolande, tu partais où ? Ma foi, le télétravail a eu raison de ma participation à cette EM Info. Très Mais bien. je suis contente d'être là. Très bien, très bien. On me demandait où tu étais passé avec tes recommandations de livres. Notre invité aujourd'hui, c'est Patrick Meder. Comment ça va, Patrick ? Bien, bien. Bonjour à tous. Tu as plusieurs casquettes et une d'entre elles, c'est la Ligue Vie Santé. Tu viens nous parler de sport, de santé, un projet très intéressant par rapport à New Start. 80. Donc, New Start 80, exactement. Tu commences déjà à bien expliquer la chose. On va en parler tout à l'heure. Avant de passer au livre et à notre invité, nous allons parler des nouveautés de nos plateformes. Alors, c'est parti. Justement, nous allons parler tout d'abord de Adventist Magazine. Eunice, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur notre site d'information ? On commence par une info 100% suisse, parce que ça va être un article sur Adra Suisse, qui va passer sur la RTS, donc une chaîne suisse. Oui. Ils vont présenter dans l'émission Ensemble, une courte émission, ils vont présenter le projet humanitaire Keep Girls Safe. En Thaïlande. Hein ? En Thaïlande, tout à fait. Donc, ils vont avoir un reportage sur la RTS le dimanche 14 mars à midi. Midi pile. Midi pile. Et pour ceux qui ne pourraient pas être devant leur écran à cette heure-là, il y aura le replay sur leur site rts.ch. Donc, dans 3 jours sur la chaîne suisse romande Tout à fait. numéro 1. À savoir que ce projet Keep Girls Safe en Thaïlande, c'est le projet qui essaye d'empêcher que les filles soient vendues à la prostitution. Donc, c'est un travail auprès de familles qui sont, dont la plupart, très tentées d'envoyer leurs filles pour la prostitution, d'éviter que cela se fasse. Et donc, les filles sont accueillies dans une espèce d'internat pour les filles. Et c'est un projet extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que la RTS s'intéresse au travail d'Adra Suisse dans ce domaine. Super. Donc, c'est un reportage qui est en Thaïlande. Il y a une jeune fille qui témoigne et on la voit dans sa famille. Il y a son père qui témoigne aussi. Waouh, voilà. Super. Intéressant. C'est super que Adra soit mise en avant par rapport à ce projet. Hein. Très bien. Il y a autre chose ? Un deuxième article, plus large, d'une adolescente qui est tombée enceinte. Et elle raconte son vécu par rapport à l'Église. D'accord. Dans l'Église. Comment ça a été perçu, comment elle a vécu la chose. Et elle en tire des conclusions, des conseils pour ceux qui seraient amenés à côtoyer quelqu'un qui peut être, elle aussi, une jeune adolescente ou un jeune adolescent qui devient père ou mère. Voilà. Quelque chose de plus... Voilà. C'est aussi dramatique, mais pas tant que ça. Vous verrez l'article, voilà. Très intéressant. Ça me fait penser à une émission qu'on a achetée auprès de Canal Alpha. Donc, ma foi, c'est comme ça. Je pense qu'il y a une émission qui parle de ce sujet. Alors, cette semaine aussi, vous allez pouvoir voir effectivement un épisode de cette émission, Ma foi, c'est comme ça, qui parle de 15 ans et maman. Donc, c'est aussi voilà, de témoignages d'une jeune fille qui est tombée enceinte très jeune. Et elle raconte un peu son parcours et justement comment elle vit ça par rapport à sa foi. Donc, c'est seulement sur adventplay.tv. Alors, l'article sur adventistmagazine.com et la vidéo Ma foi, c'est comme ça sur adventplay.tv. C'est très intéressant parce que Jean-Jacques Chaffregat, qui présente l'émission, il fait un parcours de livres de l'Apocalypse, dès le chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, en mettant la personne de Jésus au centre. Donc, c'est une mission hebdomadaire. Donc, elle est disponible sur la chaîne YouTube de la Fédération France Nord, mais sur adventplay.tv aussi. Donc, ça fait partie de nos partenariats. Donc, on est très content de pouvoir mettre à disposition de ceux qui visitent notre plateforme de streaming cette série. Il y a aussi donc l'adventisme à l'épreuve du Covid. Nous avons vécu tout récemment cette semaine avec le pasteur Carl Johnson. Moi, personnellement, je suis enchanté par les sujets qui ont été présentés, la façon qu'on me l'a présenté. Bon, nous connaissons tous Carl Johnson, sa façon vivante et à mon avis très humaine aussi de présenter les sujets. Et je vous recommande, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les émissions, il y a 2-3 émissions que j'ai aimées particulièrement, mais voilà, je vous invite à voir l'ensemble. C'est en tout cas disponible sur adventplay.tv.
TV. Je me tourne vers Yolande. Est-ce que tu as des choses à nous présenter aujourd'hui? Alors oui, bien sûr. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Ça fait un petit moment qu'on en parle et si vous êtes un auditeur d'Espoir Média, eh bien, chaque semaine, vous avez John Graz qui vous lit un chapitre de son livre. Alors, je vous présente ce livre quand même parce qu'il existe donc en écrit. Et c'est un livre qui est vraiment très bien fait, qui se lit très facilement. John Graz est quelqu'un d'enthousiaste et ça se sent dans son livre. 15 chapitres avec à chaque fois une histoire biblique qui sert d'histoire de fond pour montrer que Dieu est toujours avec nous quoi qu'il arrive. Il l'a été dans les temps passés et il le sera toujours avec nous. Et puis les chapitres sont bien faits. Il y a à chaque fois le thème qui est présenté, un verset, une histoire, en général une histoire vraie, un petit commentaire et à la fin, une petite rubrique pour être pratique, pour que le livre ne soit pas juste de la théorie et puis encore un verset à méditer pour finir. Donc voilà, 15 chapitres sur le thème « Fortifie-toi et prends courage ». Et puis, j'aimerais vous dire que pendant tout le mois de mars, pour toutes les personnes qui feront des commandes à la librairie Vie et Santé, pour une commande de 50 francs au minimum, eh bien, vous recevrez en cadeau le livre « Fortifie-toi et prends courage ». Vous êtes C'est une action spéciale mois de mars pour un peu faire connaître ce livre. Et ce que je voulais dire, c'est que ce livre est un livre qui est à lire par les chrétiens, mais qui peut être aussi offert à des personnes qui sont en recherche et tout. Alors, voilà, n'hésitez pas. Alors, soit à l'acheter pour vous, à l'offrir, et puis pour toute commande de 50 francs et plus, eh bien, vous le recevrez gratuitement. Il y a une autre possibilité aussi de l'avoir gratuitement, c'est qu'il y a pour chaque émission la possibilité de l'avoir gratuitement si vous êtes le premier à faire un commentaire et si vous habitez en Europe. D'accord. Et la différence de ce que tu proposes, c'est que Espoir Média, c'est gratuit, mais c'est dédicacé. Ah, d'accord. Donc, on a eu quelques exemplaires qu'il a pris le temps de dédicacer. Et on a déjà 3 personnes qui l'ont eu gratuitement. Et puis, il y a encore 6 livres qui seront offerts. Mais il faut être le premier. Mais il faut être rapide. Rapide. Ouais. Tandis que moi, ce n'est pas une question de rapidité. Non, c'est une question de commande. Voilà, exactement. Et après, voilà. Et puis, l'autre livre, eh bien, c'est parce que dans un mois, ce sera Pâques. Et puis que c'est toujours bien, des fois, de se remettre un peu dans l'ambiance de Pâques. Et là, je vous présente le livre « Le silence de Dieu pendant la Passion », un livre de Daniel Bourguet, qui est un pasteur de l'Église réformée de France. Alors, pourquoi ce livre? Eh bien, parce que Daniel Bourguet est un auteur qui a vraiment beaucoup de sensibilité dans sa manière d'écrire. Et si on pense à Pâques, bien sûr, c'est la mise à mort de Jésus, c'est sa mort, sa résurrection. Mais parce qu'on peut aussi être interpellé par le silence du Christ pendant le jugement, pendant le silence de Dieu devant l'agonie de Jésus. Et on a un peu envie de se poser la question, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu était absent? Et l'idée, c'est de dépasser cette première impression pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas répondu de manière, comme on aurait aimé, et pour découvrir cette parole de Dieu autrement. Donc voilà, un livre pour se mettre dans l'ambiance de Pâques qui arrive tout soudain. Très bien. Alors, Eunice, nous avons un invité et on a discuté avant l'émission. Tu as plein de questions à poser par rapport à ce projet. Moi, la grande sportive de l'équipe. Ah oui, alors là, c'est sûr. J'ai besoin de New Start 80, mais j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, en quelques mots, juste une petite introduction. Qu'est-ce que c'est New Start 80? Alors, New Start 80, c'est un programme de remise en forme, quelque part. Ouais, un nouveau style de vie. On aimerait inviter les personnes à revivre, à redécouvrir les joies de l'exercice physique, mais aussi une meilleure alimentation. Enfin, on va en reparler de tout ça, mais voilà. Donc, remise en forme. Je veux faire attention à ma santé, donc je peux m'intégrer dans ce projet. Dans ce programme, oui, dans ce projet qui en plus est par équipe, donc il y a une certaine stimulation où on veut... Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais y gagner là-dedans? Qu'est-ce que tu vas y gagner? La santé. Oui, retrouver des sensations qui ont certainement été perdues. Hein. Moi, j'ai déjà recommencé à faire mes 10 000 pas par jour parce que l'objectif minimum, c'est de faire 10 000 pas par jour. Donc, c'est un programme qui t'incite à marcher.
à marcher. Mais entre autres. même pas seulement. Hein. Pas Petite seulement. question, Pas seulement. peut-être juste. Oui. Marcher. Si je marche chez moi parce que je fais 1001 choses chez moi, ça compte? Alors oui, parce que moi, j'ai ici un podomètre. J'ai pas été marcher encore aujourd'hui, mais si je regarde, j'ai déjà 1196 pas. Il faut ouais, faire quand combien même. Il faut en faire combien 10 par 000. jour 10 000 par 10 000. jour. Ça fait, tu sais, une idée de kilomètres? Ah, il faut compter 6 kilomètres. Ah ouais, quand même. 6 kilomètres. Moi, c'est la même chose. J'ai déjà 1500 pas aujourd'hui. Ouais, Ah ouais. t'as plus marché que moi. Ben, voilà. Bravo. Donc, je vais faire des pas, je vais faire quoi d'autre alors? Parce que vous dites qu'il n'y a pas que la marche. Alors voilà, il n'y a pas que la marque. Bon, on peut faire du jogging, mais aussi du vélo et de la natation. Et il y a un calcul qui est fait, c'est sur l'appli. L'appli, vous verrez, vous rentrez vos kilomètres pour la nage et pour le cyclisme, et ça change automatiquement en nombre de pas. D'accord. Donc, Tout est calculé en nombre de pas pour avoir, c'est un peu le barème est jugé en nombre de pas. donc concrètement, je télécharge l'appli New Start 80. Oui. Je vois que vous avez tous des podomètres, vous êtes tous super équipés là, donc il faut que je m'achète un podomètre pour pouvoir calculer. Ou alors sur le smartphone. Sur le smartphone, il y en a un. Hein? Voilà. Mais il faut Mais l'avoir après, tout le temps. il faut l'avoir tout le sur temps soi, avec c'est soi. ça. Donc ça calcule mes pas. Moi ensuite, je vais sur l'appli, je rentre le nombre de pas Oui. et c'est bien, j'ai fait mes pas et je suis contente. Non, mais justement, l'intéressant de ce projet, et Sport Média est partenaire avec la Ligue Vie Santé, c'est que quand vous rentrez, soit parce qu'il n'y a pas que l'appli sur le téléphone, si la personne n'a pas de téléphone, elle peut aussi le faire parce qu'il y a un site internet qui est connecté avec l'appli. Vous pouvez vivre le projet de la même manière. Donc, je rentre mon nombre de pas et je sais combien de pas je fais chaque jour. Il y a un cumul de points et je peux voir un peu, me comparer un peu aux autres participants. Et j'aide aussi mon équipe parce que ce qui a dit Patrick, qui est très intéressant, et c'est un avantage en plus de cette application, de ce programme, c'est qu'on le vit en équipe. Donc, j'aide mon équipe aussi dans ce petit championnat de remise en forme. D'accord. Et c'est ça le Me truc. Donc, motive. Et puis, petite Voilà. question, si pour une raison XY, je n'arrive pas à faire mes 10 000 pas, je suis mise dehors du... Non. non. C'est un L'équipe te jette. Exactement, ça peut. Oui, alors il peut y avoir une petite pression de l'Église, en tout cas une motivation. Non, l'essentiel de ce programme, c'est quand même personnel. Mhm. L'équipe est là pour nous motiver, mais c'est pour notre bien. L'essentiel, c'est de participer, c'est pas de gagner forcément. Alors, si on a pu faire que 9000 ou 8000 pas aujourd'hui, par exemple, je vais essayer peut-être de me rattraper le lendemain D'accord. voilà, Pour garder un peu la pour moyenne. garder un Ok. petit peu la moyenne. Ah, Un autre avantage de ce programme, c'est que je peux inviter n'importe qui à participer. Je pense parfois à mes voisins. Parfois, je me demande quels sont les ponts que je peux lancer pour avoir plus de contact avec mes voisins. Et je me suis dit, c'est une occasion, je peux créer une espèce d'équipe avec mes voisins qui ne sont pas forcément Oui, collègues liés, de travail. Voilà. Et puis, on n'est pas obligé d'habiter tout près. Hein. Je peux avoir un ami qui est de l'autre côté de la Suisse, même en France, à rentrer dans mon équipe parce qu'on peut le vivre à distance. Ah, Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, quand on rentre, soit on rentre parce qu'on a été invité suite à un code qu'un ami nous a envoyé, ou bien je rentre et je deviens le chef d'une équipe. Et moi, après, par la suite, j'invite d'autres personnes à rejoindre l'équipe. Donc, il y aura des nouveautés par rapport à l'application, n'est-ce pas, Patrick? Oui, mais peut-être pour répondre à une de tes questions par rapport à la distance, hein, Mhm. c'est vrai qu'on peut faire une équipe à distance. Il y aura quand même deux défis, parce qu'il y a des défis dans les exercices, il y a des défis dans le domaine de la nutrition, dans le domaine du sommeil, et puis dans le domaine du bien-être. Et ces défis apportent des pas en plus. pas Voilà. bonus. Des pas bonus en plus si vous les réussissez. Donc, des défis dans l'exercice physique, un des défis, il y aura 2 fois, c'est de se retrouver avec l'équipe. Mhm. Ah, ça, Une c'est plus partie de compliqué, l'équipe. Hein, c'est au minimum 5 sur les 7 maximum que peut composer une équipe. Là, les équipes qui sont éloignées sont un petit peu Ils pénalisées. seront pénalisés, mais ça peut se faire. Comment on peut faire une équipe que 2 ou 3? Oui, exactement. On n'est pas obligé d'être Voilà. à 7. Et puis, pour les nouveautés de l'application, pour nous, pour la Ligue et pour Sport Média, c'est un défi ce projet parce qu'on
on a commencé cette appli de zéro. Donc, on a dû penser, réfléchir. Et c'est excellent parce que les gens qui sont déjà inscrits, parce qu'on peut déjà télécharger, on peut déjà mettre ses pas, mais ça ne compte pas pour l'instant. On voit un petit peu et on a eu pas mal de retours et des choses qui ont été corrigées. Et il y aura une mise à jour le 10 et une mise à jour le 17 mars, donc qui vont permettre d'améliorer davantage le vécu de la chose. Donc, notamment, on va donner des super pouvoirs au chef d'équipe pour pouvoir changer le nom de l'équipe. Pour pouvoir Quel super pouvoir! Ça me paraît assez normal. On ne l'avait pas pensé au début. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que pouvoir changer son nom d'équipe, pouvoir, si une personne veut sortir de l'équipe et puis intégrer une autre, ça devrait pouvoir se faire sans passer par nous, quoi. Exactement. Et puis, une autre nouveauté, c'est que les membres de l'équipe vont pouvoir parler entre eux dans l'application. Et plus tard, pour le 17, il y aura aussi... C'est vrai que le téléphone, il présente déjà cette possibilité, mais on va mettre un podomètre dans l'appli. Si jamais quelqu'un se sent plus à l'aise d'avoir tout le temps le téléphone sur soi et utiliser le podomètre qui sera inclus dans l'application, il pourra le faire, mais ça seulement à partir de 17. Il pourra moins tricher, c'est ça? Peut-être. En tout cas, le podomètre, il va inciter la personne à faire minimum les 10 000 pas. Oui. Hein? Alors, c'est vrai qu'il faut dire que c'est basé sur la confiance. Hein. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas de contrôle. Voilà, chacun rentre ses pas et on espère que tout le monde va jouer le jeu. L'essentiel, encore une fois, c'est notre bien-être et c'est pas forcément de gagner à tout prix. Mais je vous entends, moi qui ne suis pas très sportive, effectivement, c'est une manière plus sympa, plus ludique de se mettre un peu à l'exercice que de juste se dire, allez, comme tous les ans, le 1er janvier, allez, cette année, je vais courir tous les jours, je vais marcher tous les jours. Là, effectivement, il y a un motif, une raison un peu plus, qui pousse un peu plus. Mais Patrick, il n'a pas parlé des prix. Il cache ça, donc c'est quelque chose qui sert à révéler. Attends, avant qu'on parle du prix, vous parlez beaucoup des pas, mais du coup, tu as parlé aussi qu'il y avait quand même le sommeil, l'alimentation et puis le bien-être. Le bien-être. Mais ça fait partie aussi chaque jour. Il y a un petit peu quelque chose dans ces 3 domaines, ces 3 autres domaines. Oui, il y aura des défis qui vont se suivre. D'abord, la nutrition. Il y a 5 défis dans la nutrition. Qui vont durer pendant 7 jours. Hein. C'est chaque fois une semaine, le défi dans la nutrition, dans le sommeil. Et dans le bien-être, ce n'est pas des défis, c'est plutôt une mise en pratique. Il n'y aura pas de bonus, si ce n'est des bonus pour nous-mêmes. Hein. Mais oui, par exemple, dans le repos, ou tu peux nous donner un exemple de défi, par exemple, pour l'alimentation Pour l'alimentation, par exemple, un des premiers, c'est par rapport à l'eau. On a invité Gabrielle Calderara, qui est diététicienne à la clinique La Linière, et elle nous présente le sujet, les bienfaits de l'eau, et après il y a un défi. D'accord, ok. Un défi sur l'eau, il faut boire tant d'eau par jour pendant une semaine. Alors, il faudrait que ça continue, bien sûr. Mais c'est une amorce. Voilà, c'est une amorce. Et puis, le défi est réussi si les 7 jours, on a pu assumer la requête, quoi. La nouvelle habitude qui est proposée. Et ces vidéos conseils apparaissent dès le premier jour de défi en question. Et ils disparaissent à la fin du 7e jour, et puis un nouveau arrive, et ainsi de suite. Ok. Donc, moi, j'ai une question qui n'est pas directement liée, mais quand même. Pourquoi New Start 80 ? Alors, c'est vrai que le concept n'est pas nouveau. Hein, il existe déjà sur le marché. On a dit que même la Ligue Vie et Santé, avec Jérémy qui est derrière nous, s'était déjà investi avec un site pour faire, ça s'appelait Startup 100. Ça a été repris sur le marché, c'est souvent 100. Nous, on s'est dit 80, c'est un nouveau chiffre. Hein, et puis, je dois avouer que j'ai pensé un peu à Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Puis je me suis dit, c'est assez sympa. Ça laisse quand même une période pour prendre des bonnes habitudes, 80 jours. Il faut un certain temps pour qu'on vive ces habitudes. Et puis, c'est pas trop long non plus. Ça décourage moins que peut-être si on avait fait 120 ou plus, quoi. Je peux commencer quand je veux. Je peux télécharger, commencer à former mon équipe et commencer le jeu. L'application, elle est là. On peut s'exercer. On peut faire déjà des nombres de pas. Hein. Il y a déjà toutes les
pas mal d'équipes qui se sont inscrites. Alors oui, vous pouvez commencer, mais Startup 80 va commencer vraiment le 14 mars, dimanche 14 mars. Tout est remis à zéro. Va être remis à zéro et c'est là qu'on c'est commence. tout le monde en même temps commence le défi. Oui, d'accord. tout le monde en même temps. Il y a une date officielle, 14 Et mars. puis, attention, il y a un jour de repos parce qu'on ne voudrait pas pousser les gens à l'excès. Donc, tous les samedis, ça sera un jour de repos. Et c'est un temps pour soi, pour la famille, pour le bien-être. Voilà. Donc, et ce jour-là, il y a, par contre, pour ceux qui font cette expérience depuis l'étranger dans un autre fuseau horaire, ça sera notre fuseau horaire ici qui fera froid. Donc, tous les jours à minuit, donc il y a les défis qui changent et tout ça. Donc, il faut que les personnes qui font ça depuis un autre continent sachent qu'il y a ce petit... Tu as touché un point que je trouve important. N'importe qui peut suivre ce programme. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de... Alors, en termes de santé, je peux dire à n'importe qui. Je dirais oui, n'importe qui. C'est assez basique si on y pense. Ludique, mais assez basique. On m'a posé cette question. J'ai dû répondre par mail à plusieurs. C'est vrai que quand on arrive dans la nutrition, par rapport surtout aux fruits, si on est diabétique, il faut prendre conseil auprès de son médecin, c'est sûr. Si on est suivi médicalement, oui. Mais en principe, ça devrait améliorer dans tous les domaines de notre santé. Ouais. Et le nombre de personnes, de groupes qui s'inscrivent est indéfini ? Indéfini. Ouais, l'application supporte... La seule limite là-dessus, c'est le nombre de personnes par équipe. C'est 7. C'est 7 maximum. Mais on peut être, tu as dit, entre 2 et 7. Voilà. Après, on a moins de chances de remporter le fameux prix. Qu'est-ce que tu nous offres ? J'ai encore pas... Une semaine de vacances au Bahamas ? Non, on n'a pas beaucoup. Non, ça sera un bon, quelque chose comme ça. On va encore y réfléchir. Ouais. C'est un peu Rickson, il faut le dire. Ah, mais non, tu me balances comme ça. Non, je te balance. Mais c'est vrai que tu as dit non, il faut un prix. Bien sûr, ça fait une motivation. C'est sympa, c'est sympa. Et puis, alors, je ne devrais pas en parler parce que je n'ai pas encore tout. J'aurais bien voulu faire à la fin du défi une rencontre pour tous ceux qui n'habitent pas à l'autre bout du monde, bien sûr, mais où il y a une remise des prix, puis une journée santé. Avec, j'allais dire, avec le Covid. Actuellement, ce n'est pas possible. Et puis, il faut trouver le lieu. Alors, rien n'est encore, mais c'est un peu... Ça serait très sympa. Très sympa. Mais via l'application, nous allons pouvoir communiquer avec les participants. Donc, il va commencer à y avoir des messages qui vont arriver sur l'écran, si la personne autorise les messages. Et puis, on va envoyer aussi des informations supplémentaires par mail à tous les inscrits. Donc, la communication va augmenter et nous espérons que toutes les questions seront répondues. Mais ce que je voudrais dire aussi à ceux qui participent, c'est la première fois, c'est une toute nouvelle application. On pense que ce programme va revenir tous les ans. Et merci pour tous les retours que les gens font pour que nous puissions améliorer cette application et que pour après, peut-être d'autres institutions ailleurs dans le monde voudront appliquer et on pourra peut-être être partenaire aussi avec eux pour pouvoir faire une application pour cette région, pour cette institution, pour qu'ils puissent vivre aussi au sein de ces organisations la même chose. Donc, soyez indulgents. Voilà. C'est ça que Rickson on le sera. Dire. On le sera. Balancer, c'est Patrick aujourd'hui. Il traduit tes mots. Dernière question pratico-pratique. L'application, je la télécharge gratuitement ou il faut payer ? Gratuite sur App Store et sur Google Play. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Absolument. Voilà. Allez, Yolande. Moi, je suis intéressée par savoir combien les kilomètres en vélo sont transformés en pas. Alors, 1 kilomètre, c'est un peu difficile à vraiment évaluer. On l'a évalué à 500 pas. À 500 pas, indépendamment du dénivelé. Oui. 500 pas. On ne pouvait pas. Indépendamment du dénivelé. Donc, vous avez intérêt à rouler à plat, peut-être. Mais il faut faire pas mal de kilomètres. Ou bien en descente. 500 pas. Ou alors la descente. Vous montez en voiture. Mais il faut monter. Non, mais ça nous paraissait assez logique. 1 kilomètre, 500 pas. À peu voilà, près, 500 pas. Okay. Ouais. Voilà, très bien. C'est l'occasion de me remettre au vélo après. Très bien. Après ce Covid, j'ai arrêté 3000 le vélo. pas pour la natation, pour ceux qui sont intéressés. Non, mais ça risque pas. Très bien. Voilà, mes amis, merci beaucoup. C'était très sympa de pouvoir parler de cette application. Et surtout,
inscrivez-vous, téléchargez l'appli, participez, invitez les membres de votre église à participer aussi. Ça sera une occasion de remise en forme, mais aussi de créer des liens. Nous en avons tant besoin après cette expérience du Covid. On espère que d'ici la fin de ces 80 jours, les choses se remettront un petit peu à la normale et on pourra éventuellement, ceux qui le souhaitent, se retrouver peut-être pour une journée sportive pour fêter tout ça. Donc, merci beaucoup de votre participation. Je vous invite néanmoins, n'est-ce pas, Eunice, à faire une démarche en plus en faveur d'Espoir Média. Oui, parce que tous ces projets, cette appli gratuite, c'est merveilleux. Oui. Mais au fond, c'est pas gratuit tout ce projet. Ouais. Donc, une manière de soutenir non seulement New Start 80, mais Espoir Média en général, c'est de faire un don via la plateforme DonorBox. N'importe quel don est bienvenu. Il aide dans toutes les parties tous les domaines d'Espoir Média. Donc, vous pouvez vous rendre sur DonorBox, la plateforme, vous faites un don et ça aide pour créer des projets comme New Start 80 et bien d'autres, tout ce que vous voyez sur nos chaînes, nos plateformes, nos sites internet. Oui, et si vous habitez en Suisse, vous pouvez aussi le faire par tweet. Donc, le QR code s'affiche maintenant sur l'écran. Merci beaucoup de votre soutien. Je vous invite aussi à ne pas oublier d'aimer notre page, donc de vous abonner, d'aimer donc cette émission et de la partager surtout pour ceux qui pourraient participer à ce projet New Start 80. Donc, merci beaucoup. Merci mes amis. À la prochaine. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.